ni l'Algérie, ni la France n'ont intérêt à ce que s'installe une tension durable entre deux pays voisins, de grands pays de la Méditerranée. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Aujourd'hui, nous allons nous épancher un tout petit peu sur les relations entre la France et son ancienne colonie qui est l'Algérie. En effet, le président français Emmanuel Macron et les principaux membres de son gouvernement vont se rencontrer prochainement pour décider de la manière de répondre à ce que Paris considère comme une hostilité croissante de la part de l'Algérie. L'annonce a été faite ce mercredi par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Le président de la République et le Premier ministre réuniront dans les prochains jours les ministres concernés pour évaluer les suites à donner et les mesures à prendre. J'ai pour ma part signalé que j'étais prêt à me rendre à Alger pour traiter et pas seulement celles qui ont fait l'actualité ces dernières semaines. Les relations entre Paris et Alger sont compliquées depuis des décennies, mais se sont détériorées depuis le mois de juillet 2024, lorsque Paris a provoqué la colère de l'Algérie en reconnaissant un plan d'autonomie pour la région du Sahara occidental sous souveraineté marocaine. Le 30 juillet 2024, en effet, sans reconnaître expressément la marocanité du Sahara occidental, le président français, dans une lettre qu'il a adressée au souverain marocain, a déclaré que pour la France, l'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Notre soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2017 est clair et constant. Il constitue désormais la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette annonce de la République française, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, constitue une évolution importante et significative en soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, a estimé le cabinet royal du Maroc dans un communiqué en réaction à la communication de la France. Le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, est contrôlé en majeure partie par le Maroc, qui propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté. Ce territoire est aussi revendiqué par les indépendantistes sahraouis du Front Polisario, qui réclament un référendum d'autodétermination prévu lors du cessez-le-feu de 1991, mais qui n'a jamais été organisé. La décision de la France a permis de redynamiser les relations franco-marocaines qui étaient quelque peu tendues depuis des années et a été suivie d'ailleurs par la visite d'Emmanuel Macron à Rabat au mois d'octobre, visite au cours de laquelle d'importants contrats commerciaux entre les deux pays ont été signés. Et vous l'avez remarqué dernièrement, lors de la conférence des ambassadeurs à Paris, le président français Emmanuel Macron a déclaré que les deux pays entendaient travailler main dans la main pour les projets sur le continent africain. Il va y avoir des projets franco-marocains, a-t-il estimé. Pour moi, un des temps importants de ces derniers mois a été ce que nous avons réussi à bâtir avec Sa Majesté le roi Mohamed VI. Lors de la visite d'État, plusieurs d'entre vous m'y accompagnaient il y a quelques semaines. Nous avons construit un partenariat pour les décennies à venir totalement nouveau. Il est dans tous les domaines, il est d'une ambition inédite et il est pour moi véritablement constitutif de cette nouvelle approche. Il doit d'ailleurs être un de nos relais à l'égard d'une approche africaine réinventée. C'est-à-dire qu'on aura des projets franco-marocains sur le continent africain. Mais si le Maroc a été plus que satisfait par la position de la France sur le Sahara occidental, il en a été
autrement du côté d'Alger. En réaction, l'Algérie a qualifié cette décision d'inopportune et contre-productive et a estimé qu'elle n'est pas susceptible d'aboutir à un règlement pacifique du conflit. Par ailleurs, l'Algérie a annoncé le retrait immédiat de son ambassadeur à Paris ainsi que la diminution de la représentation diplomatique. Ce n'est pas un simple rappel d'ambassadeur pour des consultations. C'est une diminution de la représentation diplomatique. C'est un pas important pour exprimer notre condamnation et notre réprobation, a déclaré en conférence de presse Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères. Bien que les relations n'aient pas été rompues, les responsables français affirment qu'Alger adopte depuis une politique visant à effacer la présence économique française du pays avec une baisse des échanges commerciaux allant jusqu'à 30% depuis l'été dernier. La relation entre la France et l'Algérie n'est pas une relation bilatérale comme une autre. C'est une relation de profonde intimité, a déclaré ce mercredi Jean-Noël Barrot aux parlementaires, accusant l'Algérie d'adopter une posture hostile. La relation entre la France et l'Algérie n'est pas une relation bilatérale comme les autres, c'est une relation d'intimité profonde. C'est ainsi que le président de la République la qualifiait au moment où, en août 2022, il signait avec le président algérien une feuille de route qui déterminait les termes de notre coopération. Mais pour une coopération, il faut être deux. Et les raisons qui ont conduit les autorités algériennes à adopter une posture d'hostilité n'ont rien à voir avec l'Algérie ni avec ses intérêts. La France est un pays souverain qui choisit les termes de ses alliances avec d'autres pays. Et ce que la France entend construire avec le Maroc n'enlève rien à ce que la France entend construire avec l'Algérie. Le ministre Barrot a proposé de se rendre en Algérie pour discuter de cette impasse. En novembre, l'association algérienne a tâté le terrain verbalement pour proposer une directive visant à mettre fin aux transactions bancaires à destination et en provenance de la France, mais n'a pas donné suite à cette direction, étant donné la nature étendue des liens commerciaux entre les deux pays selon des sources proches du dossier. Les diplomates et les commerçants affirment que les entreprises françaises ne sont plus prises en compte dans les appels d'offres pour les importations de blé vers l'Algérie, dont la France était un exportateur majeur. Autre dossier sensible sur lequel les deux pays sont en opposition, l'arrestation de l'auteur franco-algérien Boualem Sansal. Emmanuel Macron a accusé Alger de se déshonorer en arrêtant arbitrairement l'écrivain dont la santé s'est dégradée ces dernières semaines. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a qualifié pour sa part Sansal d'imposteur envoyé par la France. Alors que le gouvernement Macron est sous pression pour durcir sa politique d'immigration, une querelle diplomatique a également éclaté la semaine dernière après que plusieurs influenceurs algériens des médias sociaux ont été arrêtés en France et accusés d'incitation à la violence. L'un d'entre eux a été expulsé vers Alger, où les autorités l'ont renvoyé à Paris, invoquant des procédures judiciaires. Cela a suscité la colère des partis de droite français et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a accusé Alger de tenter d'humilier l'ancienne puissance coloniale. Il s'agit d'une violation des textes qui régissent nos relations et c'est un précédent que nous considérons comme grave, a déclaré aussi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ajoutant que cela et l'arrestation de Sansal avaient forcé Paris à décider comment réagir. Le 9 janvier dernier,
Un influenceur connu sous le pseudonyme de Doualem a été frappé par un arrêté ministériel d'expulsion après s'être livré à des appels au meurtre sur les réseaux sociaux. Reconduit à la frontière, il a été renvoyé par l'Algérie alors même qu'il détenait un passeport biométrique. C'est une violation des textes qui régissent notre relation et c'est un précédent que nous considérons comme grave. Il est aujourd'hui détenu dans un centre de rétention administrative et il est judiciarisé. Et cet épisode regrettable s'ajoute à la détention de notre compatriote Boualem Sansal, dont les raisons de la détention sont considérées par la France comme parfaitement infondées. Le ministère algérien des Affaires étrangères a démenti samedi toute tentative d'escalade avec la France et a déclaré que l'extrême droite française menait une campagne de désinformation contre l'Algérie. Les relations tendues entre la France et l'Algérie font surgir à la surface des souvenirs d'une époque noire, la guerre d'indépendance de 1954 à 1962, qui a fait environ 400 000 morts côté Algérie, environ 35 000 morts côté français et pas moins de 30 000 morts dans les rangs des harkis, ces ressortissants algériens qui avaient pris fait et cause du colonisateur. Le président Macron a plaidé au fil des années pour plus de transparence sur le passé de la France avec l'Algérie, tout en affirmant que le système politique et militaire algérien avait réécrit l'histoire de sa colonisation par la France sur la base d'une haine de la France. De nombreux responsables politiques à Paris disent vouloir forcer l'Algérie à assouplir sa position, mais Alger a bien l'intention de rester ferme. L'Algérie se sent d'autant plus enhardie que la France est bien moins importante pour son économie qu'il y a quelques années. Dans sa diplomatie actuelle, l'Algérie semble avoir choisi de se rapprocher des pays comme la Chine et la Russie et de tourner le dos à l'Occident, à commencer par la France. Mais les liens qui unissent les deux pays sont très intimes et ne peuvent pas s'oublier aussi facilement. Selon les autorités françaises, un Français sur 10 a des liens d'origine ou d'alliance avec l'Algérie. Cela fait à peu près 7 millions de personnes, ce qui est énorme. Et cela interpelle les deux capitales qui doivent trouver un terrain d'entente, régler les différends qui les opposent. Outre des liens historiques, même s'ils sont parfois douloureux, les deux nations sont des pays méditerranéens qui ont donc forcément des intérêts communs dans le cadre de leur opposition géographique. La résolution du ministre Jean-Noël Barrot de se rendre prochainement à Alger est, dans ce sens, une très bonne chose. Quand on se parle, on ne peut que faire un pas en avant, même si les relations ne deviennent pas cordiales dans les médias, on gomme les incompréhensions et on construit une diplomatie future basée sur le respect mutuel et des intérêts communs. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était le dossier du jour. Nous voulions parler de ces relations tendues entre la France et Alger qui commencent à prendre des proportions inconsidérées. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir. Ni l'Algérie, ni la France n'ont intérêt à ce que s'installe une tension durable entre deux pays voisins, de grands pays de la Méditerranée.